Et bonjour. On s'est déjà vu ce matin, mais je viens de me réveiller d'une sieste de 2 heures et j'ai l'impression de revivre. La route s'est bien passée, juste ma tête, elle a du mal à un peu supporter un peu tout. On a roulé les fenêtres ouvertes et ma tête était pas fan du tout. Mais en tout cas, nous sommes bien arrivés chez Ushi. C'est une chilienne qui navigue aussi et qui est trop cool. Et on va rester là quelques jours avant d'aller ensuite à l'hôtel. Et je suis toute seule à la maison parce que tout le monde est parti naviguer. Moi, je ne suis absolument pas physiquement capable de naviguer aujourd'hui. Les meilleures conditions, c'est aujourd'hui et demain. Ensuite, il n'y a plus de vent. Mais en même temps, je vais pas me forcer de naviguer. Si jamais je le sens que ma tête, elle peut pas, ça va être moins productif d'y aller que de pas y aller, de faire la sieste, de prendre mon temps. Là, du coup, je suis en train de me faire à manger. Je suis obligée de filmer avec mon téléphone parce que j'ai oublié la caméra dans la voiture. Pourquoi j'ai pas mis le téléphone là depuis le début, Seigneur? C'était magnifique. Enfin, Morgane m'a récupéré, il m'a dit ah, va te doucher, tu vas voir, il y a une bonne pression. Bonne pression, mais par contre de l'eau chaude, absolument pas. Et en fait, au Chili, genre, on est arrivé à l'aéroport, on s'est dit, waouh, c'est chill, tout va bien, il fait super beau. Moi, je m'inquiétais sur ce que j'avais mis dans ma valise, parce que j'avais mis des trucs chauds. Et en fait, on se les caille en bord de mer, quoi. Il fait super froid. Donc en fait, là, je suis en mode hiver. J'ai mis le chauffage dans la maison, j'ai eu du mal, mais j'ai mis le chauffage dans la maison. Mais en tout cas, je suis très contente d'être de retour. Je serai encore plus contente quand je me sentirai naviguer. Et en fait, tout ce qui se passe là me permet de temporiser et de me rendre compte qu'après le Chili, il faut absolument que je fasse attention à mon corps, que je fasse attention à la commotion cérébrale. Donc j'ai décidé que même s'il y avait la compète de Maui qui était confirmée là en avril, j'allais rentrer chez moi, reprendre rendez-vous avec les docteurs de la commotion cérébrale, là, du centre spécialisé des commotions cérébrales, et refaire une batterie de tests pour voir déjà. Je pense que ça s'est amélioré, mais c'est long, hein. On m'avait dit 4 mois de repos total, repos neurologique, et ça ira mieux après. Ces 4 mois-là, je les ai terminés en décembre. On est en mars. Et je suis toujours pas capable de rester dans une voiture, les fenêtres ouvertes, ça m'épuise et je finis KO, je dois dormir 2 heures. Bon, c'est vrai que j'ai voyagé aussi entre temps, mais c'était un voyage assez soft quoi. Mais bon, hein, on va pas s'étendre sur le sujet. Et voilà. Mais en tout cas, je remercie extrêmement fort Gunsays là, ce pull, il est chaud, c'est agréable. C'est super agréable. C'est ce à quoi je pensais. Je suis trop contente. Ma vidéo sur les 2 sessions de batterie, elle a fonctionné. Et c'est super marrant parce que jusqu'à maintenant, les vidéos que je préférais personnellement dans ma bibliothèque de vidéos étaient les vidéos les moins bien appréciées sur YouTube. Du coup, je comprenais pas. Je comprends toujours pas. Mais la vidéo de batterie fonctionne bien. Alors ça, c'est cool. Ça, je suis contente. Ça, je comprends. C'est logique. Mais j'ai encore eu un commentaire de quelqu'un qui disait qu'il fallait que je fasse attention à moi et que je prenne plus au sérieux ce qui se passe. Mais j'ai l'impression de le prendre au sérieux, c'est juste que je vais pas non plus mettre en pause ma vie pendant 1 an. C'est pas possible. Donc j'entends. Je prends note. Je vais faire attention à ça. Après le Chili, attends, mettre en pause ma vie, je vais être dans un état mental sinon... Non, je suis pas d'accord. Sur ce, je vais continuer de faire cuire mes pâtes. Oh, attends, allez. Je vais me mettre au petit chauffage là. Mon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Amen. Amen. Voilà. Et bonjour, on est mon premier vrai jour au Chili. Je ne me sens pas du tout de naviguer encore à cause de ma tête. Alors du coup, je filme un petit peu. Mais il y a des bonnes conditions.
Je vais peut-être essayer de naviguer en fin de journée, mais je suis vraiment épuisée alors que je suis sous médicaments, donc c'est pas bon signe pour moi. Mais en tout cas, ouais, je m'occupe comme je peux, en filmant. Ouais, ça c'est aussi un autre point, genre, il y a plein de monde. Ils sont 30 à l'eau, sans exagérer, en comptant, ils sont 35. Donc c'est un peu ça aussi que je me dis, c'est que me fatiguer pour finalement me battre et pas forcément réussir à avoir des vagues, c'est peut-être pas une bonne option. Donc voilà. Sinon je filme Lisa, Morgane, Kimani. Je suis censée filmer Titoun, mais j'arrive pas à le repérer avec sa voile. C'est une journée calme, mais c'est pas grave. C'est comme ça. De toute façon, d'expérience, j'ai bien compris que y aller alors que je me sens pas bien, ça va pas rendre la journée forcément ou la session forcément meilleure. Donc juste, il faut que je reste calme. Hop là, je fais une petite parenthèse en post-prod parce que il se trouve que j'avais fait une annonce quand j'étais au Chili, là, sur les premiers jours. Sauf que je viens de regarder les vidéos, elles sont pas belles. Et moi, j'ai envie de donner quelque chose de beau. Donc, je recommence ici, en Bretagne, c'est pas grave. Ce sponsor, c'est Ubiji. Ubiji, c'est des cartes eSIM qui te permettent de rester connecté, peu importe où tu vas. Et juste avec une application, tu peux sélectionner ton pays et la formule que tu choisis. Comme ça, tu auras de la 3G, 4G, où que tu ailles. Je l'ai essayé à Puerto Rico. Ça s'est très bien passé. Je l'ai essayé au Chili. Ça s'est extrêmement bien passé. Et en plus, il faut savoir qu'on a appris cette année qu'une loi venait de passer qui faisait que du coup, si tu n'avais pas un identifiant de genre d'impôt chilien, tu n'avais pas le droit d'activer une carte SIM en physique. Or, c'est comme ça que je fonctionnais, en tout cas l'an dernier quand j'y étais allée. Et j'aurais pas pu fonctionner comme ça cette année. Donc les étoiles ont été super bien alignées parce qu'elles m'ont permis d'avoir du forfait et en plus en mode sponsoring. Donc je suis très contente. Et aussi, si ça vous intéresse, pour vos prochains voyages, il y a une réduction de 10% avec le code COCOFOVO. Et on pourrait presque croire que je deviens youtubeuse, hein. Oh là là. Mais du coup, si vous voulez l'utiliser, n'hésitez pas. Et puis, je vous laisse... Voilà, super. Et puis, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye. Et bonjour. Nous sommes le premier jour de la compétition. On est installé avec Morgane à la chambre d'hôtel de l'hôtel du Surazo, qui est l'hôtel partenaire de la compétition qui se déroule à Matanzas. Et pourquoi on est dans cet hôtel? Pour ceux qui savent pas trop, c'est en fait les top 8 hommes et femmes sont gratuitement logés lors des compétitions. Et typiquement, comme l'hôtel le Surazo est partenaire de la compétition, on est gratuitement logés. Et donc Morgane et moi avons la chambre au Surazo. Et en plus, comme on a un bon classement, on a une chambre avec vue mer et vue sur le spot où il y a la navigation. Ça va être extrêmement bénéfique pour moi, ça va me rendre la vie tellement plus simple parce qu'avec ma tête c'est compliqué. Et donc pour vous montrer, nous avons la chambre ici. En fait on est installé depuis hier soir, j'ai pas fait de vidéo hier. Mais du coup ensuite on a la terrasse privée avec la vue mer. Première journée de la compétition, normalement tu as une cérémonie d'ouverture et par exemple, moi, l'an dernier, j'ai été à la cérémonie d'ouverture, elle était juste devant, donc ça allait. Mais en fait, elle était quand même, malgré tout, assez bruyante et très stimulante pour le cerveau. Donc c'était fatigant. Et l'an dernier, à comparaison par rapport à cette année, c'est que l'an dernier, les médecins, ils m'avaient dit attends juste et prends des médocs si t'as mal à la tête. Donc en fait, je m'étais retrouvée à me shooter à des médocs trop forts. Et cette année, j'ai bien compris que si j'ai mal à la tête, c'est qu'il faut que je me repose. Enfin, j'ai pas bien compris, non. J'ai pas bien compris parce que là, ces derniers jours, j'ai trop forcé sur mon corps. J'étais en mode... par exemple, il y avait Lisa Vermeister qui était là.
dans la chambre hier, toute l'après-midi, et on discutait, genre normal. Et j'avais un mal de tête qui était constamment là, mais en fait, genre discuter me permettait de oublier mon mal de tête. Et en plus, on discutait calmement, genre ça allait. Et en fait, aussi, j'apprécie mes moments de sociabilité. Je les apprécie. Et du coup, en fait, devoir les louper, parce que j'ai mal à la tête, pour préserver ma tête, c'est super déprimant. Donc, j'ai choisi de profiter. Et en fait, ce matin, je me suis réveillée à 5h avec un mal de crâne tellement fort, mais vraiment, vraiment fort. Genre, donc j'ai dû prendre un de mes médicaments d'urgence, c'est-à-dire que j'ai le droit à des médicaments pour les migraineux qui fonctionnent pour moi, mais je veux pas trop en prendre parce que si j'ai à en prendre, c'est qu'il faut que je me repose. Et si j'arrive au stade où j'en prends, c'est genre, c'est mon joker. Je veux pas arriver au stade où je les prends, et donc je me limite à 6 médocs par mois. Et là, le souci, c'est qu'il m'en reste déjà plus que 3 pour la fin de mon trip, parce que j'ai grillé ces bonus-là. Pour, en plus, finalement, juste réussir à avoir une journée sans mal de tête. Mais en fait, du coup, comme j'ai pas mal à la tête, je réalise pas qu'il faut que je m'arrête. Et du coup, c'est un cercle vicieux, donc je m'arrête pas. Et donc j'ai mal à la tête et c'est infernal. Mais en même temps, pouvoir prendre ces médicaments, par exemple, ça me permet de dormir une nuit complète sans me réveiller parce que j'ai mal à la tête. Parce que ça m'arrive aussi. Quand je suis trop pas bien, je me réveille avec un mal de crâne plusieurs fois dans la nuit. Donc c'est relou. Mais que quand je suis pas bien. Parce qu'en vrai, il y a des nuits où je vais bien, il y a des jours où je vais bien. Mais ces jours et ces nuits où je vais bien, c'est parce que je me suis extrêmement bien reposée les jours précédents, les semaines précédentes. Et là, typiquement, j'ai eu 3 semaines. Morgane, il me dit, mais c'est normal, t'as eu 3 semaines qui étaient vraiment mouvementées. Mais en fait, j'ai encore du mal à réaliser que, en effet, oui, c'était 3 semaines qui pouvaient sembler lambda dans ma vie d'avant, mais ma vie d'aujourd'hui, non. Donc il faut que je réussisse à intégrer ça. Et en même temps, je crois que j'ai un cerveau qui est un peu hyperactif et du coup, il a envie, j'ai profondément envie de faire des choses. Ça me déprime de pas pouvoir les faire, ça me déprime de devoir dire non. Et là, ah oui, encore un exemple, il y avait la cérémonie d'ouverture cette année du coup. Ouais, j'ai changé de sujet. L'année dernière, c'était juste devant, donc ça allait, je pouvais dire de m'éclipser et retourner à l'hôtel. Cette année, c'est à 20 minutes de route d'ici et c'est tôt le matin. Oh non, c'est pas tôt le matin. C'était à 9h30, c'était pas tôt le matin, mais c'était trop tôt pour moi. Trop tôt pour ma tête, au jour d'aujourd'hui en tout cas, parce que je me suis réveillée à 5h du matin avec un mal de crâne. J'ai pris mon médoc d'urgence, donc en soi, je me sens un peu mieux là, mais il est 10h45 quand même. Et oui, je vais bientôt plus trop avoir mal à la tête, même si là, le fait de parler, ça me donne mal à la tête. Mais j'ai envie de faire des choses quand même, un minimum. Et du coup, la cérémonie, ça a été trop dur pour moi. Donc je me suis retrouvée à dire que j'allais pas y aller. Et c'est pas bien, ni pour les sponsors, ni pour moi-même. Mais d'un autre côté, si j'avais été, j'aurais été avec mon casque anti-bruit, j'aurais pas pu parler avec les gens, j'aurais eu besoin d'aller m'éclipser à la voiture et ça se serait vu que j'étais pas bien. Comme c'est une douleur invisible, les gens ne comprennent pas. C'est pas comme si, je sais pas, j'avais un pied dans le plâtre. Donc les gens ne comprennent pas et les gens pensent facilement que je fais la gueule alors que je suis quelqu'un qui suis de base très souriante, très avenante, très sociable. Et là, avec ma tête, je ne le suis absolument pas. Je fuis les gens quand je suis pas bien. Mais en tout cas, si c'est le début de la vidéo, bienvenue.
Je vous jure, en temps normal, je suis bien mieux, bien en meilleure forme et plus divertissante. Et bref, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour apprécier cette compétition. Je ne suis pas du tout dans l'objectif de performer, ce qui peut paraître encore une fois pas très positif pour les sponsors parce qu'ils cherchent du résultat, mais pour cette compétition, je suis là pour apprécier. On est dans un cadre et dans des conditions vraiment topissimes et j'ai envie de m'amuser. Et après la compétition de Puerto Rico, je vais certainement mettre une fiche, elle m'a donné un sacré coup au moral, m'a fait avoir une moins bonne estime pour l'organisation, qui n'est pas normale. J'aurais regagné confiance envers l'organisation, donc voilà, je me tourne un peu dans ce sens-là. C'est bon, les gars ils sortent de leur jeu vidéo là. Et puis wesh ma gueule. Mais en tout cas ouais, encore un jour sans vent. Donc c'est cool. Et apparemment il y a tellement de challengers qu'on va pas courir du tout les premiers jours de vent. Donc je suis très contente pour moi là. Parce que comme ça va me permettre de me reposer un max quoi. Mais déjà aujourd'hui je me sens mieux. Hier je m'étais réveillée avec un mal de crâne dès 5h du matin. Aujourd'hui non, juste un petit peu mal de crâne et j'ai dû prendre un ibuprofène et ça a été. Donc c'est une grande victoire. On a fait la photo et après il faut aller s'inscrire. Mais il y a une queue, ça me donne pas envie. Et du coup à l'hôtel il y a hot tub, piscine froide et sauna. Comment está el sauna? Oh my god, il fait chaud. Voilà, petit sauna. Ça va être une après-midi. Récupération. Cocooning, récupération. Ça va être dur, je crois là. J'aime pas la chaleur humide. Ça ne faut pas que ça te fasse mal à la tête. Non, je crois pas. Ça va aller. Je crois que ce qu'on va faire c'est sauna, piscine froide, hot tub, piscine froide, sauna. Et on va tourner comme ça. Ça va être du bien, ça va faire du bien pour le corps. Alors j'ai lu deux bouquins. Et le premier, c'était sur le coach de basket. Non, pas le coach de basket, le coach physique de Michael Jordan. Ouais. Et c'est vrai que le bouquin, il était un peu arrogant, le gars. Mais bon, il y avait quand même des trucs qu'il racontait qui étaient, je trouve, qui intéressants. Et c'était lui, surtout son truc, c'était vraiment de... C'était juste de laisser l'instinct prendre le dessus. Genre, faut pas trop penser. Genre, le but, c'est pour être dans le zone, c'est genre, faut que l'instinct prenne le dessus. Typiquement pas ce qui s'est passé moi pour Puerto Rico parce que j'ai essayé de faire une stratégie à la con de et après, bon, me c'était le préserver. truc, c'était juste, il y avait plein de trucs, mais le truc c'était de l'instinct de prendre le dessus. Et après là, dans le deuxième bouquin, c'est un peu c'est un peu pareil. C'était genre, tu laisses l'instinct prendre le dessus, mais surtout, le but c'est genre de enlever ce jugement, que ce soit positif ou négatif. Genre, même si tu fais un gros R, t'es pas là genre, oh, j'ai fait un R de ouf, c'est genre, ah, j'ai fait un R. Et après, pareil dans l'autre sens. Mais du et coup, en fait, ça te permet pas de claimer. non, mais après, il y a des fois où c'est juste, ça va être l'émotion qui va ressortir. Ah ouais, ok. Mais voilà, c'était très intéressant, mais je trouve que ça marche bien en plus. C'est d'enlever les émotions, pas forcément les émotions, mais d'enlever le jugement qu'il y a quand tu navigues. Les observations. Et tu observes, et en fait, ça aide et ça permet de rentrer dans un espèce d'un mindset qui est genre nettement plus healthy. Ok. Maintenant, je vais faire la sieste. C'est dommage que tout le stuff de planche à voile soit comme ça. En fait, on devrait juste arrêter de faire un tour mondial. On devrait juste faire genre 3 épreuves ici, quoi. 3 épreuves ici. Genre peut-être une épreuve, peut-être une épreuve Hawaï et 3 épreuves Chili. Et genre une Fidji. Non, on va faire un autre que Maui. Pas Fidji? Non, parce que c'est pas bon encore. On va faire 2 tribords, une bob, peut-être 3 babords, je pense que ça va. Ok. Tu vois? Faut juste qu'on trouve un autre truc bien. Tribord, on est bon, quoi. Un truc où on est super bien installé, quoi. Genre dans une petite ville paradisiaque. Faut que je dépaque tout et que je mette tout sur le balcon. Du coup, en gros, le souci, c'est qu'on a des énormes arbres. Genre, typiquement,
Je vais te montrer 2 gros arbres qui sont un peu relous. Je me suis dit c'est pas grave, je vais mettre sous la terrasse. Mais en fait pas du tout parce que les gros arbres ils continuent sous la terrasse. Donc je vais m'arranger hein. Mais en fait le souci de ces plantes c'est que si tu poses ton matos, tes planches en particulier, tes planches dessus, les plantes elles tâchent. Les plantes tâchent. Donc j'ai mis le board bag. Et faut que je mette les fins. Faut que je dépack tout ça là. Et puis je vais être prête pour éventuellement si on court. Pour l'instant il n'y a pas de vent. Le briefing est à 13h parce que en fait au Chili le vent il monte que tard dans la journée. Donc c'est pour ça, ça nous fait des matins cool. Je pense qu'une fois que j'aurai fait mon matos, il y a de grandes chances que je me retrouve à refaire une sieste. Et je me suis réveillée avec un mal de tête ce matin, mais qui n'a rien à voir avec les autres matins où je m'étais pas reposée. Donc c'est déjà ça, mais je vais quand même faire en sorte de me sentir bien si jamais on court. Voilà. Bon, je dépack tout là. Une combi. Sweet néoprène. Deuxième combi. Voilà. Je vais en profiter pour montrer comment je place mes ailerons sur ma Fliga. Là c'est ma 72 litres. Mais je le fais sur toutes mes planches globalement. En fait je mets les grands fins comme ça. Je les mets plutôt juste en dessous du strap arrière. Vraiment, il faut que ça s'aligne quoi. Ce qui fait que du coup, ils sont vraiment à l'avant du rack. Voilà. Et ensuite, pour ce qui est des petits fins, je les mets. En fait, je mets ma main le long comme ça et je fais en sorte qu'il y ait 3 de mes doigts qui sortent par rapport aux fins. Donc quand on regarde, ça donne un peu ça. Si j'ai 3 droites, c'est que c'est bien. Donc il y a vraiment un petit écart comme ça. Donc je fais ça. Et c'est la position de fins que je préfère. Mais en gros, c'est un peu une règle générale de toute façon que de mettre les fins middle plutôt en dessous du strap arrière. Et les fins de devant, les mettre en fonction des fins de derrière. Je sais que en plus moi j'ai des doigts fins, donc je pourrais même mettre 4 doigts, mais je suis plus à l'aise avec 3. En plus ça va être petit là, donc je peux me permettre de mettre un plus petit écart. Voilà. Hop. And the girls are getting ready for the competition. Yeah, they already put the sticker, me not yet. I have to put it. But it's so huge, I don't know where to put it. Ok, alors le sticker est mis. Coco, elle va aller à l'eau, oui. Alors que j'ai pris 3 combis pour ici, j'ai trouvé un moyen de quand même avoir à mettre une combinaison mouillée. L'idée que j'apprécie à fond ce qui se passe. Voilà, c'est ce que je vais faire. They're out there in the big sets. There's some crazy sets coming through There's now some already. crazy pumping sets coming in. Comme on peut voir, déjà un peu déçu.